Salut les amis, salut la L'Occitine. Donc ça faisait un bail que je vous avais pas fait de vidéo. Du coup je reviens avec une vidéo qui va vous plaire. S'il s'agit d'une battle. Donc une battle mais pas n'importe laquelle. Avec deux produits phares du monde de make-up. Il s'agit de la Silisponge. Donc c'est l'éponge en silicone hein, dont tout le monde parle. VS le Beauty Blender. Oui, parce que je suis la seule youtubeuse entre guillemets beauté à n'avoir jamais utilisé un vrai beauty blender. Donc c'est une première pour moi, mais je vais l'utiliser d'une façon un petit peu spéciale. Parce que je voulais lui donner une chance en battle face à la Silisponge qui est en silicone. C'était pas juste, donc du coup on va utiliser quelque chose un petit peu du même acabit, à savoir un... Oui, vous faites cette tête, oui, elle peut mettre un préservatif sur une beauty blender. Et bah ouais. Mais regardez le résultat. Vous me direz de quel côté j'ai utilisé la Silisponge et de quel côté j'ai utilisé le Condom Blender. Condom Blender sur mon visage. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous marrer un petit peu, parce que franchement il y a des moments qui sont franchement comiques, mais surtout si vous avez vraiment envie d'avoir un avis véritable sur la Silisponge et sur le Beauty Blender, sachez que la Silisponge elle coûte quand même 14 € il me semble. J'ai une réduction de 20% avec le code SANANAS, attention. Et le Beauty Blender c'est quand même 20 €, donc voilà, faut savoir dans quoi on met ces petits sous. Mais entre guillemets, si cette battle vous intéresse, bah, je vous invite à regarder la vidéo. C'est parti. Je sais pas si j'assume en fait, je sais pas. Mais regardez pour moi et surtout abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Voilà, on se retrouve pour la vie en fin de vidéo. Pour la petite histoire, j'ai commandé donc la Silisponge sur le site Silidrop que j'ai reçu dans cette petite enveloppe. Et à Noël, je me suis fait un cadeau pour la première fois de ma vie. J'ai acheté un vrai Beauty Blender. Je me suis dit que ce serait pas mal de tester le Beauty Blender et la Silisponge. C'est le truc du moment. Elle arrive comme ça, la Silisponge, donc dans un petit étui plastifié, avec le petit patch logo Silidrop. La Silisponge, c'est une éponge qui vous promet de pouvoir utiliser une éponge facile à nettoyer, puisqu'elle se lave à l'eau, et qui vous permet de gagner de la matière du produit, puisque vous êtes censé utiliser moins de produits que dans le Beauty Blender. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tester la Silisponge et le Beauty Blender. Oh là là, c'est chelou ce truc. Hein. C'est du silicone. On va comparer ces deux choses-là. Donc je vais tester le Beauty Blender ici. La Silisponge là. On va ajouter un petit twist à l'histoire. Avant toute chose, je vais commencer par démaquiller ma peau. Donc j'ai une petite lingette hein, démaquillante. C'est lingette premier prix de chez Carrefour Market. Et je vais utiliser la potion fusionnelle au jus d'aloe vera bio de chez Apsatoussi qui s'appelle Ça y est, c'est fini. Donc fini les peaux noires, fini les taches, fini tout ça, fini le make-up sur la peau. Voilà. Donc à base d'aloe vera, nettoyant, démaquillant, apaisant et purifiant, sans silicone, sans parabènes, tout type de peau. Voilà, j'ai mis 2 pompes et on va se nettoyer la peau. Bien que je ne sois pas maquillée, me dit pour tester, ce sera toujours mieux d'avoir une peau parfaitement nickel. Ah, c'est agréable et ça sent tellement bon ce truc. Ça va nous permettre également d'hydrater la peau. Bon, je fais ça parce que dernièrement, j'ai eu des petits boutons là sur le front. Donc j'ai très rarement des boutons, mais quand j'en ai, c'est l'horreur, ça me laisse des taches, c'est juste affreux. Bon bah voyez, hein, le coton, il est tout blanc, donc j'avais la peau quand même assez propre. Nous allons préparer la peau avec le Pro Prep de chez Elegirl. Donc j'aime bien, c'est une texture un peu gel, un peu siliconée.
qui est bien dans le thème actuellement. Ça vraiment floute les pores et puis ça donne une sensation vraiment de lifting. Première étape terminée. Je vais utiliser un correcteur, celui-ci. C'est le Pro Conceal de chez Elegant, toujours. High Definition Concealer. Et la teinte, c'est Orange Correcteur. Celui-ci, il est idéal quand vous avez, comme moi, là, des petits points noirs. Hop. Bon, faut pas en mettre trop. Des points noirs, des imperfections. Moi, c'est surtout les cernes que j'ai à corriger. Bon, j'ai de moins en moins de cernes parce que je dors la nuit maintenant. Donc, c'est plutôt cool. Il paraît qu'il faut humidifier son Beauty Blender. Donc, j'avais pas envie de mettre de l'eau. Donc, je vais prendre le Prep Prime de chez MAC, que vous connaissez tous. Et je vais humidifier cette éponge. Bon, je la laisse s'imbiber. On va commencer donc le côté, ce côté-là de mon visage, hein, avec la Silisponge. Bon, j'aime bien en tout cas la sensation. Donc, paraît-il que pour ces zones ici, il faut la plier en deux. J'aime bien la sensation. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça estompe. Ce correcteur orange, il est fait pour neutraliser. Je vais en rajouter un tout petit peu. Bah, jusque là... Oups. Voilà, j'en ai mis un petit peu beaucoup maintenant. Ça allait très bien, Gisèle, qu'est-ce que t'as fait? Mon Dieu. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Non, mais là, je suis obligée d'enlever du produit parce que c'est too much. Alors, je sais pas si je suis vraiment douée pour les tests, mais... Bon. Bah voilà, ce côté est fait. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas encore fait ce côté-là. Bon, on va passer au fond de teint. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le fond de teint Arc-en-Ciel Cover Match Water Résistant. Donc c'est un fond de teint haute couvrance, soi-disant tenue extrême. C'est le 0,55 Praline de chez Arc-en-Ciel. Donc c'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé cette année. Ça fait un petit moment que j'ai un petit peu mis de côté. Donc on va le reprendre. J'aime bien la couleur, j'aime bien le rendu sur ma peau. Donc on va prendre une pompe. On va commencer. Bah, vous voyez, il n'y a rien sur l'éponge quasiment. Tout le produit est vraiment sur mon visage. C'est agréable comme sensation. Ça donne un petit coup de frais. Donc ça, c'est un fond de teint waterproof. Ah, j'adore. Franchement, j'adore le fait qu'on n'utilise pas énormément de produits. Ça, c'est un truc de ouf. Et ouais, l'application, elle ne me dérange pas en fait. C'est plutôt... c'est spécial et agréable, mais je pense que l'éponge, elle a une très bonne consistance. Alors, on va essayer d'étaler. Je vais essayer d'insister un peu plus sous l'œil. Visage, cette partie du visage qui est faite. Donc, avec la Silisponge. Voilà. Là, c'était une pompe. C'est génial. Il m'en reste les 2/3. Donc, c'est avec ça qu'on va faire l'autre partie du visage. Donc là, j'ai ma petite éponge Beauty Blender qui m'a coûté un bras. Hein. C'est forcément le prix. Je crois que c'est 20 € une éponge. C'est un truc de malade. Et bah, du coup, on va la protéger avec un préservatif. Oh, je sais pas. Je sais
pas si je dois faire ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est même pas le bon côté, mon Dieu. Ah! Je vous avais dit, hein. Je vous avais dit que c'était pas égal d'utiliser l'éponge directement, alors que de l'autre côté, on a une éponge en silicone. Donc du coup, j'étais obligée de protéger mon Beauty Blender qui m'a coûté un bras et de faire un test d'égal à égal. Donc on a une éponge protégée. Oh, oh mon Dieu, c'est affreux. Franchement, je préfère largement la sensation de la Silisponge. Franchement, je sais pas pour le résultat, mais là, je n'adhère pas du tout. Je n'adhère pas du tout. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Le pire, c'est que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être belle? Non, mais je vous jure. Bon, en ce qui concerne le correcteur, je préfère largement l'utilisation de ce truc-là. Qui est ces trucs-là. On va passer à la suite, hein, on va pas passer 10 ans là-dessus non plus. Waouh, bon bah déjà, il a pris tout le produit. Le produit, en fait, il colle au préservatif, je sais pas pourquoi. Au lieu d'aller sur la peau. Bah, comme vous pouvez le voir, j'ai un côté qui est assez homogène, là. Et là, j'ai un côté, on sait pas trop ce qui se passe, quoi. On va pas insister, on va pas gâcher de la matière pour rien. Le concealer, donc pour illuminer en teinte Fawn, toujours de chez LA Girl. Donc on va commencer, il est neuf, je viens de l'acheter. Et on va commencer par, là toujours, oh décidément. Donc avec ma Silisponge que j'aime bien. Bon là, clairement, j'ai mis trop de produits. Donc c'est un peu le problème de cette éponge, c'est quand t'as trop de produits, bah t'es dans la merde. Donc il faut bien doser avant. Oh putain. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ce test? Non mais Veli. Comment je fais? Comment je fais? Parce que le truc, je crois que c'est que le produit en fait il reste en surface. Pénètre pas vraiment. Donc, essayez d'essuyer cette éponge. Je vous conseille de mettre très peu de produit avec la Silisponge. Sinon, c'est une catastrophe. Donc ça fonctionne, mais uniquement quand tu as très peu de produits. Donc je vais passer à l'autre œil, parce que là, clairement, je pourrais rien faire. Je vais rattraper le côté gauche hors caméra. Franchement, c'est pas une catastrophe, hein, mais c'est juste que ça, c'est pas possible. Déjà, les préservatifs, c'est fait pour une autre utilisation. Et puis, voilà, non. J'arrange mon visage et je reviens tout de suite. Donc, bilan des courses. Je crois que j'ai merdé un petit peu des deux côtés, pour diverses raisons. De ce côté-là, j'ai utilisé la Silisponge. Et de ce côté-là, le Beauty Blender protégé. Donc,
Je vous laisse vous faire une idée. En tout cas, le fond de teint, il est vraiment top. Et les produits utilisés aussi. Donc vous pouvez avoir un teint parfait avec ces deux produits-là. Enfin, avec ces deux utilisations-là. Sachez que ça, c'est juste hyper désagréable. Vraiment, c'est juste une horreur, une angoisse. Mais ça fait quand même le job si vous avez le temps. Et ce truc-là, c'est magique. C'est magique si vraiment vous arrivez à la fin de votre fond de teint et que vous ne savez pas comment utiliser en vous disant que ça ne fera jamais tout le visage. Vous utilisez ça, je crois que vous en avez même une semaine de fond de teint. En revanche, il ne faut jamais mettre trop de produits parce que là, c'est un aller sans retour. Si le matin, tu n'as pas le temps de te maquiller et que tu utilises ça et que tu te foires, mon ami, je te dis juste... bonne chance. Donc c'était la fin de ce test Silisponge vs Condom Blender et voilà, je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Et voilà, dites-vous que c'est juste pour le fun, hein. On est juste là pour rigoler, je n'incite personne à faire ce genre de choses. Mais voilà, vous avez mon avis sur la question. J'ai testé la Silisponge et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça coûte un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais ça fonctionne. Après, je pense qu'il faut vraiment avoir la maîtrise de ce petit objet. Bon, voilà, je pense que maintenant, on est tous en silicone, on fait tout en silicone, c'est compliqué, quoi. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à me laisser plein d'amour, plein de love, plein de commentaires, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Kiss. Ciao la L'Occitine.